Shalom, shalom mes frères et sœurs en Christ. Je suis français d'origine gabonaise, je vis actuellement à Paris. Et je voulais vous partager de la gloire et de la grâce, des bénédictions que Dieu m'a accordées dans ma vie. Il m'a sauvé la vie. Et pas qu'une fois, il m'a sauvé plein de fois, des noms que je n'ai même pas calculés. Je veux l'en remercier de tout mon cœur, de tout mon âme et de toute ma force. Je veux faire sa volonté dans ma vie. C'est pour cette raison que je suis venu au monde. Et du coup, je vais vous partager mon témoignage, la façon comment Dieu m'a sauvé la vie. J'ai été pris par plusieurs esprits. Un esprit de perversité, esprit de masturbation, esprit de pornographie, esprit de séduction, esprit qui aimait bien chercher la petite étincelle avec les filles, tout ça. Et le Seigneur vraiment m'a libéré de tout ça. Il m'a libéré de tout ça un par un. Le dernier qui m'a libéré, c'était samedi. Il m'a libéré de l'esprit de masturbation, de l'esprit de perversité. Il m'a libéré de ça et vraiment je le remercie de tout cœur, parce que avant j'étais un homme mal. Je vivais dans la médiocrité, j'étais un homme mal, j'étais infidèle. Je jouais avec les filles, je parlais à 3 à 4 filles en même temps, même plus. Je couchais à droite, à gauche. Mais là, Dieu m'a ramené à la maison. Il m'a ramené sur le droit chemin. Il a ressorti, c'est l'homme-là qui est en train de vous parler à l'instant même. Dieu a fait de moi vraiment un homme bon, un homme bien. Quand on me voit, on voit Christ. On m'a dit ça plusieurs fois, on m'a dit qu'on voyait des bonnes choses en moi, ça m'a vraiment fait plaisir parce que je veux ressembler à Jésus et quand on me dit ça, c'est la preuve vraiment que je suis en train de me transformer en lui et vraiment ça me fait beaucoup plaisir quand on me dit ça parce que c'est ma raison d'être, de lui ressembler et je veux vraiment le remercier de tout ce qu'il m'a fait, ce qui m'a libéré de tout ça. Et samedi pendant la prière, j'étais en train de prier, pendant que le pasteur prie, j'ai mis la main sur la tête pour les mauvaises pensées, la main sur le cœur pour mon âme, pour qu'il soit purifié, mon corps, mon âme, mon être, qu'il soit purifié. Et du coup, pendant que le pasteur priait, j'étais en train de dire, je reçois au nom de Jésus, je reçois au nom de Jésus, je reçois au nom de Jésus, pendant que j'étais en train de bouger la tête à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et à un moment, j'ai commencé à cracher. Le Seigneur m'a délivré vraiment. Après, j'ai senti comme un trou en haut de ma tête et quand il était en train d'enlever quelque chose à l'intérieur de moi. Ah, mesdames et messieurs, ce que je vous dis, ce n'est pas des blagues. Le Dieu Tout-Puissant est vivant. Le Dieu Tout-Puissant agit. Le Dieu Tout-Puissant est vrai. Il est amour. Son amour est sans limite, son pardon est sans limite, sa gloire est sans limite, sa grâce est sans limite. Oh, je veux le remercier vraiment de tout cœur et la seule façon de lui être agréable, de lui faire du bien, c'est de faire sa volonté. Et je veux lui ressembler chaque jour qui passe dans ma vie et me rapprocher de lui. Je remercie Christ et toute son équipe, sa famille, je vous bénis, je bénis le Seigneur, le Père éternel, je bénis Jésus-Christ, je bénis le Saint-Esprit, je vous aime au nom de Jésus, c'est au nom de Jésus que j'ai témoigné. Ayez foi, ayez la persévérance, la foi sauve, Dieu agit tout le temps, il nous entend. Shalom, shalom. Bonjour à tous, bonjour. Je suis un jeune frère togolais, étudiant à l'université de Kara. J'ai reçu Kanguka par le biais d'une sœur à Lomé, mais je ne l'écoutais pas comme il le faut. Mais pour mon départ à Kara, arrivé, il y a un frère aussi qui est à Lomé qui m'envoie des audios et que j'écoutais ces audios. Tant que lui m'envoie, je les écoute à la lettre. Mais il y a d'autres personnes qui m'envoient que je n'arrivais pas à les écouter. J'ai écouté une émission venant de ce frère qui m'a transféré et là-bas le Seigneur a agi dans ma vie. Dans ce témoignage, j'ai beaucoup reçu et dans la prière du pasteur, quelque part le pasteur a dit, il y a des gens qui font de mauvais rêves, que Dieu les guérisse, que Dieu les délivre et que Dieu renouvelle leur intelligence.
C'est là-bas que j'ai saisi cette parole. Et quand j'ai saisi la parole, j'ai senti la fraîcheur totale dans mon corps. Et à ce moment, j'ai vu que j'ai commencé par se tirer. Et à l'instant, ma tête roulait. Ma tête a roulé longtemps. Et je n'arrivais même pas, je ne me contrôlais pas, je ne savais pas où je suis. Et après, j'étais là, je ne savais même pas ce que je faisais. Je sentais le manque de la fraîcheur dans mon organisme et je ne savais pas. De 6h à 11h, j'étais dans la chambre. Je ne savais même pas comment est mon organisme. Et après ça, moi-même, j'ai senti que j'ai été délivré de l'esprit démoniaque. J'ai été délivré et mon intelligence a été renouvelée. Pour cela, je remercie sincèrement l'Éternel. Je remercie mon Dieu. Je remercie mon Dieu sincèrement parce que Dieu m'a sauvé, Dieu m'a délivré. Ainsi, j'ai témoigné. Bonsoir, je suis une Gabonaise résidente à Manda. Je viens faire le témoignage sur l'opération que Dieu a pu effectuer dans ma vie. J'ai été malade du VIH, confirmé depuis 2 ans. Je suis tombée enceinte. Je pensais ne plus pouvoir allaiter mon bébé et tout. Mais à la dernière minute, Dieu a pu effectuer le miracle de toute une vie après que j'ai pu faire mon bilan médical, appelé ici le bilan prénatal. Après avoir fait mon bilan prénatal, je me suis rendu compte que le fait que j'ai écouté Kanguka, j'ai mis ma foi, j'ai écouté les enseignements, j'ai écouté ce que Christ Kumana disait et cela m'a aidé. J'ai mis la foi en exercice et aujourd'hui je suis séronégative. J'ai fait 4 fois des bilans, je suis allée dans les grandes endémies, le sida a complètement disparu. Et pour cela, je viens vous dire, mes frères et sœurs, Dieu est vivant, il est présent, il est tous les jours dans nos vies. Je sais même pas comment pouvoir louer tout le plus grand miracle qu'il a effectué. Je sais pas s'il faille que je crie, je ne sais pas comment exprimer cela. Mais ce que je sais, c'est que je suis guérie et que Dieu m'a délivrée. Il m'a délivré de beaucoup de choses parce que j'étais vraiment possédée. J'étais possédée, j'avais des maris de nuit, j'avais des envies de toujours avoir des relations avec des gens extérieurs, mais tout cela, j'ai mis ça en prière, j'ai écouté ce que Christ Kumana disait, et aujourd'hui, je peux vous certifier que Jésus-Christ m'a sauvée. Il a lavé mon nom, il a vu que je ne faisais pas cela de moi-même parce que je demandais toujours au Seigneur de m'aider. Je demandais au Seigneur de m'aider, de pouvoir étendre sa main sur moi, que je puisse aussi sentir sans toucher comme tout le monde. Mais je peux vous certifier, mes frères et sœurs, qu'aujourd'hui, je suis guérie du VIH. Je n'ai plus rien, même pas une trace. Et aujourd'hui, j'allaite mon bébé. Je vous dis, mes frères et sœurs, faut croire en ce Dieu, il est vraiment réel. Il est réel, c'est pas une imagination. Il est présent dans nos vies. C'est qu'à nous de faire le premier pas et lui demander d'être premier. Lui donner la première place dans nos vies, c'est ce qui fera en sorte qu'il puisse prendre le contrôle de tout. Merci. Shalom, shalom, frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je viens en ce jour donner mon témoignage pour édifier mes frères et sœurs de l'émission Kanguka. J'ai connu Kanguka à travers mes 2 sœurs, une sœur gabonaise et une togolaise. Au début, je n'ai pas pris d'importance. Elles ont insisté, elles m'envoyaient des audios. La togolaise me demandait, est-ce que tu suis maman? Est-ce que essaie de suivre ces émissions, ça va te faire du bien, tout ça. Je n'ai vraiment pas prêté attention. Ça a duré un bon moment, je pense 4 à 6 mois. Je regardais même pas. À chaque fois qu'elle m'envoyait, je les effaçais. Je me rappelle à un moment donné, j'ai ouvert un des audios. Quand j'ai seulement entendu la voix du pasteur, je l'ai effacé de suite. C'est comme ça a duré. Elles n'ont pas arrêté de m'envoyer les audios. Un bon jour, je me suis décidée à écouter un audio jusqu'à la fin, chose que j'ai faite. Et une fois l'écouté, j'ai été stupéfait. Vraiment,
Ça m'a édifié tout de suite et j'ai pris plaisir. J'ai commencé à les suivre les témoignages, les prédications. La Togolaise me dit, il y a des prières tous les samedis. Est-ce que tu as déjà suivi une des prières? Je dis non, je n'avais jamais suivi de prière. C'est comme ça, le samedi qui suivait, j'ai tout fait pour suivre. Vraiment, j'ai été vraiment touchée par les témoignages, par la prédication de l'homme de Dieu. Vraiment, qu'il soit béni. Mon témoignage est ceci. On a trouvé en moi un problème de cancer de col de l'utérus. Donc, en allant faire le frottis, ils ont découvert que j'avais des cellules cancéreuses. C'est comme ça qu'on m'a annoncé la nouvelle. J'ai commencé à me lamenter, j'avais peur. Heureusement, j'ai eu beaucoup de soutien de la part de mon mari. C'est comme ça qu'on me demande de me faire opérer. Chose qui a été faite, j'ai fait la première opération. Ça s'était très bien passé, tout, et après l'opération, ils m'ont demandé de faire constamment des contrôles. Après 3 mois, contrôle. J'ai commencé à aller à l'hôpital après 3 mois, aller faire des contrôles. 3 mois, aller faire des contrôles, ça a duré 1 an. Quand je repars, on me dit que les cellules sont revenues. Il faut encore opérer. On m'a opéré une 2e fois. Et j'ai recommencé à faire des contrôles. C'est à partir de ce moment-là que j'ai connu l'émission Kangoka, à travers mes 2 sœurs qui m'ont donné les audios de Kangoka. J'ai commencé donc à suivre les audios. Un jour, je suis allée à l'hôpital pour refaire le contrôle parce que j'avais un autre rendez-vous pour un nouveau contrôle après 2 opérations. Et de là, la dame me dit, il faut on vous revoie, en tout cas, on va vous envoyer les résultats. Si c'est bon, on ne vous envoie rien. S'il y a un souci, on vous enverrait les résultats. C'est comme ça, quelques semaines après mon passage à l'hôpital, je reçois une ordonnance écrite en haut en rouge, urgent. Et quand j'ouvre, on me demande de me présenter à l'hôpital parce que il va falloir qu'on me reprogramme pour une 3e opération. C'est comme ça que je rentre dans les archives, j'ai écouté les témoignages, les prières, j'ai prié. Je suis allée à l'hôpital au rendez-vous prévu. Quand je vais à l'hôpital, il me dit on va vous programmer pour l'opération, mais on refait quand même le bilan pour bien voir là où c'est situé parce que au dernier bilan, on a vu que les cellules étaient réapparues. Donc on va voir où ils sont exactement. S'il faut, on vous enlève tout le col de l'utérus. Le mieux c'est d'enlever parce que ça va faire la 3e opération et le mieux ce serait de vous enlever le col de l'utérus. J'ai prié. Quand je suis allée pour le dernier contrôle avant l'opération, je monte sur la table. Mon gynécologue avait en ce jour-là un stagiaire qui travaillait avec lui. Donc c'est comme ça qu'il a commencé à me faire la visite. Il a mis les appareils comme d'habitude, les colorants pour voir là où il y aura des réactions de cellules cancéreuses. Elle a fait ça d'habitude, ça ne prend même pas 30 minutes. Mais elle a mis presque 1 heure de temps. Mettre ses colorants, elle change, elle met l'autre, elle change, elle appelle la stagiaire. Ça murmurait tout ça. Après un moment donné, elle me dit, mais c'est pas, je vous avais envoyé un courrier que c'était, on avait la dernière fois, les derniers examens montrent que les cellules étaient réapparues, mais là vraiment, votre col de l'utérus est intact. Il n'y a pas de signe de cancer de l'utérus. Et c'est comme vous n'avez jamais eu d'enfant, vraiment votre utérus
C'est pas possible, je n'en reviens pas. Vous avez fait quoi? Je dis, madame, j'ai rien fait, c'est juste les prières. Elle m'a dit, habillez-vous, vous revenez après 3 mois, on surveille quand même. Je suis revenue après 3 mois. Ils m'ont confirmé qu'il n'y avait plus de signes. Il n'y en avait plus rien du tout et que mon utérus était propre, bien. Donc, je viens rendre grâce à Dieu parce que mon Dieu m'a guéri du cancer de l'utérus. C'est pour cela, en ce jour glorieux, je viens rendre grâce à mon Dieu, mon roi, parce qu'il m'a béni. Vraiment, frères et sœurs, écoutez les émissions Kangoka. Donnez-vous à fond. Il y a la vérité dans Kangoka. Dieu agit dans Kangoka. Je bénis toute l'équipe Kangoka. Je bénis, Christ Dikoumana, mon Dieu, mon roi. Remplis-le encore davantage. Bénis sa femme, ses enfants. Père éternel, soutiens ce groupe-là afin que le monde entier soit touché. Afin que le monde entier écoute ta bonne parole, afin que le monde entier témoigne ta grandeur, ta gloire. Jésus, sois loué, sois élevé, sois glorifié au siècle des siècles. Amen, amen, j'ai témoigné. Shalom, shalom, bonjour peuple de Dieu. Je suis une sœur camerounaise, je réside au Cameroun. Je viens rendre mon témoignage ce matin pour les bienfaits du Seigneur dans ma vie. Je viens dire merci au Seigneur, tout en lui demandant d'abord pardon parce que ça s'est passé il y a de cela près d'un mois où j'ai été visitée. J'ai été visitée par le témoignage d'une sœur. Je connais Kangoka au travers de ma grande sœur qui m'envoyait souvent des audios. Depuis mars 2021, elle m'envoyait les audios par WhatsApp. Alors j'ai commencé à prier avec Kangoka parce que rien n'allait dans ma vie. Je n'étais pas malade, mais ma vie n'aboutissait pas. J'ai voyagé 2 fois et j'ai toujours été rapatriée. À chaque fois que j'arrivais là où tout le monde se battait, tout le monde s'en sortait, mais quand moi j'arrive, je suis rejetée, on me déteste même presque, on me chasse même. Alors, j'ai commencé à prier avec Kangoka, j'ai prié. Un jour, j'ai écouté un témoignage où une sœur témoignait, qu'elle aussi, elle a écouté un témoignage et puis elle a décidé de poser sa main sur sa tête parce qu'elle avait l'habitude de poser sa main sur le cœur. Et elle a posé sa main sur la tête, elle a reçu sa visitation, elle a été délivrée. Parce qu'elle était possédée, bloquée par un esprit qui avait bloqué tout dans sa vie, le mariage, le travail, absolument tout. Alors moi aussi j'ai décidé que je vais poser ma main sur la tête afin que le Saint-Esprit me scanne de ma tête jusqu'à la plante de mon pied parce que moi aussi j'avais l'habitude de poser la main sur le cœur. Et ce jour-là, quand le pasteur a commencé à prier, j'avais ma main sur la tête, j'ai eu un vertige. J'ai eu des vertiges, je suis tombée. Quand je suis tombée, j'étais paralysée. J'étais paralysée comme clouée au sol. Je n'avais que les yeux qui regardaient, mais j'étais paralysée. Je tournais, je m'enroulais. J'ai commencé à vomir. J'ai commencé à vomir du crachat mélangé avec du sang. J'ai commencé à siffler comme un serpent. J'ai sifflé comme un serpent. Je grondais même comme un animal. Des choses que je ne comprenais pas. Je sifflais, je grondais et des voix qui sortaient en disant on était cachés, on était si bien cachés, on s'est bien cachés pendant des années, même quand tu priais, on était cachés, mais comment tu as fait? Comment elle a fait pour nous détecter? Comment? Des voix féminines, des voix masculines, c'était horrible. Mais je faisais ça, ce n'était pas de ma volonté, j'étais paralysée. Je m'enroulais au sol et j'ai remis la prière, ceci pendant plus de 2 heures de temps, près de 3 heures de temps même. Les mêmes manifestations, commençant même par le témoignage de la sœur. Le corps tremble, je tombe encore, je vomis, je crie, je siffle. On part, je ne sais pas, bien-aimé, si j'étais possédée par des légions. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai souffert paralysée au sol pendant près de 3 heures de temps. Ensuite, les manifestations se sont arrêtées. Quand je me suis levée, j'étais fatiguée, je suis presque tombée sur mon lit.
directement. J'avais mal partout dans mon corps, dans ma chair. J'avais l'impression qu'il y avait le feu dans mon corps. Je chauffais de l'intérieur, je buvais des litres d'eau, mais ça ne me soulageait pas. J'avais mal, j'avais comme un palu et c'est parti tout seul. Tout s'est calmé en moi, tout s'est calmé. Alors je viens rendre témoignage au Seigneur. Je viens dire merci à ce Dieu-là qui a su me visiter, qui a su localiser mon problème parce que je n'allais pas bien. J'étais même déjà au bord du suicide parce que j'étais humiliée, moquée de partout. Vous vous imaginez quelqu'un qui a voyagé 2 fois et qui est revenu. J'étais devenue l'objet, la risée de tout le monde, la honte, je ne pouvais même plus marcher en route. Mais aujourd'hui, tout va bien parce que le Seigneur a localisé le problème et je viens rendre ce témoignage afin que si quelqu'un doutait, si quelqu'un était dans le même problème, dans la même situation, qu'il sache qu'il y a un Dieu, pour les pauvres, les malheureux, les rejetés, les humiliés. Il y a ce Dieu-là qui détecte ton problème et qui te délivre. Il te donne la solution, il te donne le salut, il te donne la paix. Il te donne la joie qui vient de lui, qui vient uniquement de lui. Et je viens bénir son serviteur Christ. Je viens bénir tous ceux qui œuvrent pour cet appel, pour ce réveil qui touche des nations et des nations. Je viens dire merci parce que sans donner de l'argent, nous avons la délivrance, nous avons le salut. Et le diable qui avait décrété, qui avait signé que ma vie n'ira que d'échec en échec. Et je viens dire merci au Seigneur, merci à Jésus, merci au Saint-Esprit, merci à Christ Nicoumana. Que le Seigneur continue à vous fortifier, que nos témoignages aussi puissent vous aider, vous soutenir et vous, c'est-à-dire amener encore beaucoup à être sauvés. Shalom, shalom, j'ai rendu mon témoignage ce matin. Amen. Je viens témoigner pour la grandeur de mon Dieu. Je viens témoigner, mon cœur est plein de joie. J'ai reçu l'émission Kanguka depuis 2021. Je suis une servante de Dieu et je suis gabonaise. J'habite à Brazzaville. J'ai reçu l'émission Kanguka avec une dame que je prie pour elle parce qu'elle avait un problème. Donc je priais pour elle. Moi et mon mari, nous prions pour elle. C'est elle qui m'a dit, je veux que toi aussi tu écoutes un peu l'émission Kanguka. Elle dit, l'émission Kanguka c'est quoi? Elle dit, c'est un pasteur qui prie. C'est comme ça que j'ai commencé à écouter l'émission. Quand il dit, mettez la main dans le ventre, je mets. Un moment, j'étais découragée, je laissais. Mais un cœur m'a dit, pourquoi tu laisses cette émission? Parce que tu n'as pas de résultats. J'ai repris encore à mettre la main dans le ventre. Un jour, le serviteur de Dieu parlait. Il y a une femme qui a conçu à 24 ans. Et puis le serviteur a dit que il y a des femmes qui vont même faire à 30 ans plus. J'ai dit c'est moi. J'ai reçu ça, j'ai dit c'est moi. Je n'ai rien senti, mais je disais avec force c'est moi. Quand la prière a fini, je suis partie à la cuisine pour préparer. Je sens seulement au niveau de mon sexe, c'est comme si on m'a poignardé, comme si on m'a tiré tout le sexe. J'ai crié aïe. Après c'est parti. Je dis oh, qu'est-ce qui vient de me poignarder, tirer? C'est comme si on m'a coupé le sexe. C'est quoi? Je suis allée m'asseoir. Ça m'a pris même les cuisses, la hanche. J'ai dit Seigneur, ça là c'est quoi encore? Est-ce que c'est encore un fusil nocturne ou bien d'autres choses? Après, j'ai pensé à la prière, j'ai commencé à prier. Ça s'est calmé. J'ai dit peut-être c'est la prière que je viens de faire là qui m'a fait ça. Je me lève encore, je pars travailler. Ça fait pour la 2e fois. Mais la 2e fois là, ça n'a pas duré. C'est parti. Je suis restée calme. J'étais en train de travailler. Les jours sont passés, les mois sont passés. Je vois seulement mon ventre en train de pousser. Comme j'ai vu le ventre, j'ai dit non. J'ai commencé à boire des trucs qui font partir le ventre. Je bois matin, midi et soir, rien. Je fais le régime, je pars faire le sport.
mon mari m'a dit, va à l'hôpital. Quand je pars à l'hôpital, bien-aimé, là où je vous parle, je suis encore allée voir les sages-femmes. Quand ils ont fait l'échographie, ils ont vu que je suis enceinte. Je suis enceinte. Je suis enceinte. Après 32 ans. 32 ans. La première fois dans l'histoire que j'entends. Parce que l'évolution était dure. Maintenant, pour voir l'enfant là, le médecin, elle aussi, je crois que c'est une servante de Dieu. Elle a vu l'enfant. J'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis venue témoigner. Bien-aimé, je vous dis que le témoignage, c'est pas facile de témoigner. C'est pas facile de témoigner. C'est dur. Mais parfois, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je pars témoigner pour ta grandeur. Croyez en Dieu. Dieu n'a pas changé. Le Dieu de Sarah, le Dieu d'Élisabeth, il est venu aujourd'hui dans ma vie pour enlever l'opprobre qui était sur moi. Il m'a donné un enfant. Il m'a donné un enfant, le médecin. Il dit même que je vois deux. Je vois un autre. Je ne sais pas. Il faut qu'on attend encore. On va encore regarder dans l'échographie. Je dis gloire à Dieu. Même si c'est 2, même si c'est 1. Je dis gloire à Dieu. Parce que c'était pas facile. On part là-bas, à l'écho, on ne voit pas. Mais Dieu est Dieu. Là, je suis enceinte. Je demande au groupe Kangoka de continuer à prier pour moi. Que Dieu vous bénisse. Je rends grâce à Dieu. Christ Nikomana, que Dieu te protège, toi et ta famille. Et tout le groupe qui prie avec vous. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Avec tout mon cœur, au nom de Jésus. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. C'est un moment crucial parce que je sais que beaucoup attendent ce moment, mais il faut que vous compreniez que tous les témoignages que nous entendons viennent de ces prières de samedi. La dame qui vient de témoigner, qui a conçu après 32 ans, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue, elle a seulement cru. Elle a cru quand elle a entendu qu'à 24 ans on peut concevoir, et surtout quand elle a entendu la parole qui dit que même à 30 ans c'est possible, elle a eu la foi. J'aimerais que tu aies la foi que le même Dieu qui a fait son miracle, il peut faire un miracle dans ta vie. Il suffit de croire parce que tu peux avoir une maladie incurable. On a bien dit que c'est incurable. C'est pas possible. C'est ce que les gens disent. Mais rappelle-toi que la parole de Dieu dit dans Luc 18, verset 27 que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est important de le comprendre. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Peut-être on t'a dit que tu as le cancer ou le sida ou n'importe quelle maladie, mais c'est possible à Dieu. Je vais te demander si tu crois que le même Dieu qui a donné un enfant à cette femme peut guérir ta maladie ou peut te délivrer. Va dans un endroit calme, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de distraction. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, tu as attendu longtemps, tu vas mettre ta main sur le ventre. Et si ton mari est avec toi, il va mettre sa main sur ton ventre. Il y a beaucoup de maladies qui vont être guéries, il y a beaucoup de délivrance. Il va y avoir beaucoup de délivrance parce que le même Dieu est présent. Parce qu'il faut que tu crois que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dans ma vie, je n'ai jamais entendu une femme qui a conçu après 32 ans d'attente. C'est la première fois que j'entends ça, mais je croyais que c'était possible. J'ai toujours dit que j'y croyais. Dans mes enseignements, j'ai toujours dit que c'est possible. Moi, je me dis que ce qui est impossible est possible. Il suffit de le croire et s'attendre à la visitation de Je suis. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens dans ta présence éternelle désormais, Dieu vivant, El Shaddai, Elohim, Adonai. Je te remercie parce que tu es Je suis. Je te remercie parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci parce que tu ne changes pas. Nous venons dans ta présence parce que nous avons vu ta bonté, ta miséricorde, ta puissance. Quand tu as visité cette femme, c'est un signe de ta puissance. Ta main n'a pas de limite. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi, Seigneur. Peu importe la maladie, je demande à tout le monde d'avoir la foi. Au nom de Jésus
Jésus, il y a des gens qui sont en train d'être délivrés maintenant. Il y a un homme qui est lié par l'alcool. Tu es alcoolique, mais tu veux être délivré. Au nom de Jésus, c'est ton jour de délivrance. Alléluia. Au nom de Jésus, je brise, je casse tous les liens sataniques qui te poussent dans l'alcoolisme. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Tu ne vas plus toucher à l'alcool parce que le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, il y a deux femmes qui sont liées par l'adultère. Le Seigneur vous délivre au nom de Jésus. Il y a un homme qui est lié par la pornographie et la masturbation. Le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui est tombée par terre. Tu es en train de rouler par terre. J'ordonne à ces esprits, à ces démons de te lâcher maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a 3 personnes qui ont mangé du poison et 2 sont en train de vomir et la 3e a la nausée. Que tout ce qu'on a mis dans vos corps sort au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la personne que tu guéris, qui souffre de la tension artérielle. Si c'est toi qui pries avec moi, tu souffres de la tension artérielle, commence à remercier le Seigneur. Il y a un homme et 2 femmes qui ont un problème d'intestin. Si tu as un problème d'intestin et la foi, garde ta main et commence à remercier le Seigneur. Ouvre ta bouche pour remercier le Seigneur. Toi qu'on a dit que tu as des fibromes dans l'utérus, commence à louer le Seigneur pour la délivrance, pour le miracle. Il y a un miracle. Tu es libéré au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie pour la personne qui est guérie. Tu avais des douleurs au niveau de l'épaule gauche, mais à partir de maintenant, tu es guéri. Je te montre, Seigneur, toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes dans les 4 coins du monde qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui sont touchées par la main de Je suis. Toi qui viens de passer 23 ans dans le mariage, sans conception, jamais conçu. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Tu es délivré si c'est toi. Ouvre la bouche. Commence à remercier le Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer 20 ans dans la stérilité. Le Seigneur te délivre. Toi qui viens de passer 17 ans, c'est ton jour. Il y a un couple qui vient de passer 8 ans. Le Seigneur vous visite. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui sont touchées au nom de Jésus. Il y a une femme qui a dépassé l'âge de la conception. Tu as déjà atteint la ménopause. Mais le Seigneur va te donner un enfant. Ouvre la bouche si tu y crois. Remercie le Seigneur pour ça. Alléluia. Toi qui as mis ta main sur l'oreille, tu sens des douleurs au niveau de l'oreille gauche. Et la foi que le Seigneur t'a touché. Toi qui souffres de la constipation, le Seigneur te visite. Je demande à tous ceux qui souffrent de la constipation, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui souffrent de la constipation. Et même un enfant, un petit enfant, un enfant de moins de 2 ans qui souffre de la constipation. Au nom de Jésus, si c'est toi qui pries pour ton enfant, mets ta main sur l'enfant et aie la foi, parce que le Seigneur vous visite. Au nom de Jésus, toi qui souffres de diabète, aie la foi que tu es visité et commence à remercier le Seigneur. Toi qui souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres et aie la foi que le Seigneur t'a libéré. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre du cancer de prostate. Au nom de Jésus, un homme qui souffre du cancer de prostate. Si c'est toi, ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer de foie. Au nom de Jésus, il y a une femme qui prie pour une autre femme qui a un problème, qui souffre du cancer de l'utérus. Ouvre la bouche et commence à remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de guérisons. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Toi qui souffres d'une infection pulmonaire, et la foi que le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a des enfants qui sont guéris. Si tu es en train de prier pour un enfant, mets la main sur l'enfant et aie la foi. Il y a 2 enfants qui souffrent de la constipation. Le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui a une grande température. Une grande température. Mets ta main sur l'enfant. Que la température baisse au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci pour tous ces gens que tu as touchés. Il y a 2 filles qui souffrent des règles douloureuses. Ça fait longtemps. Et parfois même les médicaments ne fonctionnent pas. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur vous a libéré. Il y a 2 femmes et un homme qui ont le virus du sida, le VIH. À partir d'aujourd'hui, ouvrez la bouche et louez le Seigneur pour sa délivrance. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées d'une façon spéciale. Il y a quelqu'un qui a des douleurs. Tu sens des douleurs au niveau des yeux. Garde ta main sur les yeux parce que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a levé les lunettes. Tu as mis ta main sur les yeux. Au nom de Jésus, que ces larmes cessent et que tu commences à voir normalement. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'estomac. Garde ta main sur le ventre parce que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Si c'est toi, ouvre la bouche et commence à remercier le Seigneur. Alléluia. Il y a une femme qui souffre des règles abondantes et la foi. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a des
vertige, tu as envie de tomber parce que le Seigneur te touche. Au nom de Jésus, toi qui es en train de bailler tout le temps, depuis que j'ai commencé, tu bailles. C'est le Seigneur qui te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui sent comme le feu qui traverse son corps. Au nom de Jésus, tu es guéri. Au nom de Jésus, toi qui souffres de l'hémorroïde et la foi, au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau du bras droit. Garde ta main là où tu souffres parce que le Seigneur te délivre. Merci Seigneur pour cette délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées. Toi qui as mis ta main sur le visage, côté droit, que cette douleur cesse. Toi qui as mis ta main sur le tibia, le Seigneur t'a guéri. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Remercions le Seigneur. Touchés, qui sont visités. Je sens la présence de Dieu. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Au nom de Jésus, une des 2 personnes qui sont tombées, il y a des démons qui parlent. Je parle à ces démons. Je vous ordonne de sortir. Au nom de Jésus, vous n'avez pas le droit d'occuper le temple de Dieu. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de gens qui sont de la manifestation. Il y a quelqu'un qui sent quelque chose. C'est comme si quelqu'un le clouait sur la côte, côté droit. Au nom de Jésus, il y a une délivrance. Tu sens la présence de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est en train de prier. Tu es en train de pleurer. Ton mari t'a abandonné. Il est avec une autre femme. Tu es seul avec les enfants. Au nom de Jésus, ton mari va revenir bientôt. Au nom de Jésus, ton mari est délivré. Il y a une puissance. Cet esprit qui t'a volé ton mari. Au nom de Jésus, sortez de cette maison. Alléluia. Il y a la délivrance. Merci Seigneur pour la restauration de son couple. Il y a une puissance. Il y a une personne qui a des fétiches. Tu marches avec des fétiches. Tu vas au travail avec des fétiches. Je te demande de les brûler. Brûle ces fétiches parce que tu seras délivré. Le Seigneur te cherche. Le Seigneur veut t'utiliser. Au nom de Jésus, il y a 3 personnes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus, il y a une autre qui est de la nausée. Il y a une grande délivrance. Je sens une grande délivrance. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la gorge. Tu sens beaucoup de douleur. C'est comme si quelqu'un veut te trangler. Le Seigneur te délivre. Reçois la délivrance. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau des yeux. Garde ta main sur tes yeux. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a la maladie des os. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Que ces douleurs cessent. Quelqu'un qui sent comme si une clou, comme quelqu'un te trouait le pied gauche. Tu es délivré. Reçois la délivrance. Toi qui marches en boitant parce que tu as un problème sur le talon, le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Au nom de Jésus, je sens la présence. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Il y a la visitation. Il y a quelqu'un qui a mal au poumon. Garde tes mains. Je prie pour cette personne qui a un problème de poumon. Garde ta main sur la poitrine. Le Seigneur te délivre. Tu es guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une femme qui vient de passer 17 ans de stérilité. Au nom de Jésus, ouvre la bouche si c'est toi. Remercie le Seigneur parce que bientôt tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 20 ans de mariage sans enfant. Tu as déjà conçu une fois et ça ne s'est pas reproduit. Au nom de Jésus, tu es libéré. Reçois la délivrance. Toi qui viens de passer 13 ans. Je remercie le Seigneur parce que tu es visité. Toi qui viens de passer 9 ans. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer plus de 20 ans. Tu avais abandonné. Tu ne priais plus. Tu ne mettais plus la main. Mets la main encore une fois parce que le Seigneur veut te donner un enfant. Et la foi, manifeste ta foi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus. Ce que le diable a lié, que ça soit délié. Je dis que ça soit délié au nom puissant de Jésus. Merci pour ces hommes et ces femmes qui souffrent au niveau du dos. Il y a la délivrance, il y a la guérison. Garde ta main sur le dos. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent la douleur derrière l'oreille. Il y a une sorte d'abcès derrière ton oreille. Garde la main. Au nom de Jésus. Reçois la visitation. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de crises d'asthme. Reçois la délivrance. Je parle à cet esprit d'asthme de te lâcher. Reçois la guérison au nom de Jésus. Je prie pour cet homme et ces 2 femmes qui souffrent du cancer. Ayez la foi. Confessez la guérison. Que son cancer sorte. Qu'il soit délivré du cancer. Au nom de Jésus. Toi qui souffres du VIH, le sida, ayez la foi. Que le Seigneur t'a guéri. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a un homme qui a un problème de rhumatisme. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Alléluia. Marche. Lève-toi et marche. Commence à marcher. Parce qu'il y a la visitation. 2 personnes qui souffrent du diabète. Au nom de Jésus. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a la visitation. Il y a la puissance de je suis. Je sens la délivrance. Il y a quelqu'un qui a un problème de respiration. Difficulté respiratoire. Commence à inspirer et à expirer. Parce que le Seigneur est avec toi. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Au nom de Jésus. Toi qui es en train de tousser. Tu tousses. Tu tousses. Depuis que j'ai commencé à prier, tu tousses. Et tu craches. Tu tousses et tu craches. Le Seigneur te délivre. Toi qui es en train de bailler. Au nom de Jésus. Et la foi. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a des enfants qui sont guéris. Au nom de Jésus.
Un enfant qui a beaucoup de démangeaisons. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Un enfant qui souffre de l'infection du sang. Et la foi, quelqu'un qui sent de la douleur dans la main droite. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une famille qui est délivrée. Toute une famille qui était liée. Vous êtes délivrés au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'hépatite C, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a 2 personnes qui souffrent de l'hépatite B. Ayez la foi. Toi qui as un problème de déshydratation, commence à louer le Seigneur. Toi qui souffres de l'hypertension, et la foi, ouvre la bouche. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Et je ne peux pas citer toutes les maladies. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as pas senti la manifestation, et la foi, il y a beaucoup de délivrance. À toi la gloire, Seigneur. Tu fuis, tu sens comme c'est le feu, et que tous ces esprits sortent de toi. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Tu es délivré parce que le Seigneur te cherche. Le Seigneur veut t'utiliser. Au nom puissant de Jésus, une maman qui souffre du diabète depuis plus de 30 ans, à partir d'aujourd'hui, confesse la victoire parce que le Seigneur te visite. Je prie pour cet homme qui souffre de l'asthme et du sinusite. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Merci Seigneur. 3 personnes qui sont guéries du VIH, qui ont le virus VIH, mais vous allez trouver que c'est négatif. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a un cancer de l'utérus. Le Seigneur te guérit. Merci pour toutes les femmes qui cherchent un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui veulent un enfant. Je prie pour cette femme qui vient de passer 14 ans. Il y a une autre femme qui vient de passer 8 ans. Merci Seigneur pour la délivrance. Tu vas concevoir. Il y a une femme qui a conçu plus de 5 fois. Chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. Aujourd'hui, que ce soit la fin de la malédiction. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui est en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, que ces esprits sortent. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un qui perd la mémoire plusieurs fois. Tu perds la mémoire. Il arrive que tu conduis et que tu ne sais pas où tu vas. À partir d'aujourd'hui, que le Seigneur restaure ta mémoire. Au nom de Jésus, que ta mémoire soit restaurée. Qu'il y ait un problème sur la peau. Tu sens des démangeaisons sur tout le corps. Au nom de Jésus, que cette peau soit restaurée. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau des yeux, à partir d'aujourd'hui, reçois la guérison. Merci Seigneur pour la guérison de cette femme qui souffre de l'hépatite C. Et il y a 2 personnes qui souffrent de l'hépatite C. Si tu souffres de l'hépatite C, remercie le Seigneur parce que tu es visité. Au nom de Jésus, il y a des jeunes qui sont d'être délivrés de l'esprit d'impudicité. La femme qui vit dans une vie d'adultère, tu es libéré. Au nom de Jésus, il y a 3 couples qui sont menacés par l'esprit de divorce. Au nom de Jésus, je prie pour la restauration de ces 3 couples. Ces 3 couples, au nom de Jésus, esprit de divorce, fuis au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la restauration. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est en train de jeter les jambes tremblent, tout le corps tremble et tu transpires parce que le Seigneur te visite. Tu es visité au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la femme qui vient de passer 19 ans de mariage sans conception. Merci parce que tu le visites. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la côte gauche. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des cauchemars. Chaque fois que tu dors, tu cries et tu te lèves et tu marches toi-même inconsciemment. Au nom puissant de Jésus, que toutes ces visitations, à partir d'aujourd'hui, que ce soit brisé. Je brise tout lien avec le monde des ténèbres. À partir d'aujourd'hui, que tu commences à dormir tranquillement. Je prie pour que la paix du Seigneur soit sur toi. Merci Seigneur pour tous ces hommes et femmes que tu guéris au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main sur le dos. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a des plaies dans la gorge. Quand tu vas voir quelque chose, c'est comme si tu sens des blessures. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur te restaure au nom puissant de Jésus. Merci pour la restauration. Il y a beaucoup de guérison. Quelqu'un qui est lié dans ses affaires. Tout ce que tu fais ne marche pas. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, sois libéré. Je prie pour la transformation, pour le renouvellement de l'intelligence. Il y a beaucoup de guérison. Il y a beaucoup de délivrance. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as rien senti, tout le monde d'ouvrir la bouche. Remercie le Seigneur. Éternel des armées, nous te remercions pour la délivrance. Merci pour les enfants qui vont naître. Merci Seigneur pour la visitation. Nous te remercions Seigneur parce que tu touches. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a quelqu'un
quelqu'un qui est en train de courir. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le dos côté gauche, près de l'épaule gauche. Tu sens des douleurs. Mais maintenant, le Seigneur te visite. Reçois la délivrance. C'est un lien. Et aujourd'hui, tu es libéré. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Il y a un homme qui est lié par l'esprit d'adultère. Le Seigneur te libère. Le Seigneur te libère. Reçois la délivrance. Il y a un esprit qui t'a lié. Tu as tout fait pour être fidèle à ta femme. Ça n'a pas marché. Tu luttes toutes les nuits. Tu luttes partout par des esprits. Mais aujourd'hui, il y a un ange puissant qui te visite avec une épée. Tu es libéré. Tu es délivré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de crier, qui sent beaucoup de douleur sur la jambe gauche. Et il y a une autre personne qui a mis sa main sur ta jambe. Reçois la guérison. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus. Tu avais une plaie qui ne guérit pas. Mais aujourd'hui, il y a la main de Josué qui touche ta jambe. Reçois la guérison. Il y a au moins 3 personnes qui sont guéries de la jambe. Au nom de Jésus. Si tu ne pouvais pas marcher, lève-toi, commence à marcher. Parce qu'il y a la présence de Dieu. Il y a la guérison. Je sens la visitation. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont en train de te délivrer, qui n'arrivent pas à dormir tranquillement. Chaque fois, vous êtes menacé. Tu es menacé pendant la nuit avec des cauchemars, avec des esprits qui viennent t'étrangler la nuit, des gens qui veulent te tuer. Il y a 2 femmes qui voient des hommes, les mêmes hommes qui viennent toujours coucher avec vous pendant le sommeil. Le Seigneur te délivre. Si c'est toi, mets tes 2 mains sur la tête au nom de Jésus. Que ces cauchemars cessent aujourd'hui, que ça soit une fin. Il y a la délivrance. Oh, merci Seigneur. Vous qui êtes attaqués la nuit, il y a quelqu'un qui se lève même la nuit. Tu te lèves, tu quittes même ta chambre, tu sors de la maison pendant que tu es dans le sommeil. Aujourd'hui, tu es délié, tu es libéré. Que ce lien soit brisé au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la victoire. Merci pour la liberté. Toi qui es en train de rouler par terre, il y a une femme qui est en train de rouler par terre. Tu jettes les jambes, tu jettes les bras et tu cries au nom de Jésus. Tu parles dans d'autres langues. Le Seigneur te libère. Le Seigneur te délivre. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus, esprit de mort, lâche cette jeune femme. Elle va te servir, Seigneur. Merci parce que tu la libères. Tout ce que le diable avait volé, tu récupères tout. Au nom de Jésus, toi qui es lié par la cigarette, un homme qui essaie d'abandonner de fumer, aujourd'hui tu es libéré. Si c'est toi, ouvre la bouche, commence à crier le nom de Jésus, parce que le Seigneur te délivre. Merci Seigneur pour cette femme qui a des jumeaux. Tu as des jumeaux et 3 fois tu étais menacé d'avorter. Aujourd'hui tu es libéré. Garde tes mains si ton mari est avec toi, qui mette les mains sur le ventre. Ces 2 enfants vont naître selon le plan divin. Au nom de Jésus, que tout ce que les sorciers ont fait échoue. Toi qui es en train de courir, il y a quelqu'un qui court dans la maison. Au nom de Jésus, que ces esprits te lâchent. J'ai dit que ces esprits te lâchent. Tu es libéré. Toi qui vomis, il y a quelqu'un qui vomit depuis le début. Au nom de Jésus, sois libéré, sois libéré, sois libéré. 2 hommes qui sont impuissants. Aujourd'hui, vous êtes libérés. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a une femme qui est en train de rouler. Tu es par terre. Au nom de Jésus, tu bouges comme un serpent. Tu bouges comme un serpent. Je parle à cet esprit de serpent qui est en toi. Sors au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Je sens beaucoup de gens qui sont libérés. Toi qui souffres de l'estomac, toi qui souffres de sinusite, toi qui souffres de l'asthme, aujourd'hui tu es libéré. Toi qui es sous dialyse, aujourd'hui tu es libéré. Toi personne qui souffre du cancer, parmi les 3 personnes, il y a le cancer du sang. Le Seigneur te libère. Reçois la guérison. Proclame la guérison. Une femme qui a des fibromes, beaucoup de fibromes dans l'utérus, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 14 ans, et toi qui viens de passer 17 ans et 19 ans de stérilité, aujourd'hui c'est ta visitation. Proclame le nom de Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Il y a une femme qui est liée par la prostitution, l'esprit de prostitution. Le Seigneur te libère, le Seigneur te libère. Il veut t'utiliser comme Marie-Magdalène. Il veut t'utiliser au nom de Jésus. Tu vas être rempli, tu vas être rempli du Saint-Esprit au nom de Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Il y a une maman qui a un enfant turbulent, un enfant qui
qui crie, qui court partout. Au nom de Jésus, hyperactif. Aujourd'hui, le Seigneur touche ton enfant. Un garçon qui est turbulent, qui est très hyperactif. Au nom de Jésus, que cet enfant soit calme. Au nom de Jésus, qu'il écoute le Saint-Esprit, qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Visite cet enfant. Au nom de Jésus, une fille qui a plus de 40 ans, qui prie pour le mariage. Au nom de Jésus, le Seigneur te libère. Merci Seigneur pour 2 personnes qui sont guéries du diabète. Il y a beaucoup de maladies, VIH, HIV. Toi qui as le virus VIH, le Seigneur te libère. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de visitations, il y a beaucoup de délivrances. Que tout le monde loue le Seigneur. Bonjour peuple de Dieu, je suis un frère qui vit aux États-Unis et voici mon témoignage. Je suis arrivé aux États-Unis il y a 4 ans et j'avais des infections sur mes poumons et j'ai dû prendre des médicaments pour la tuberculose. À peu près 6 mois ou 4 mois. Et maintenant que je me préparais pour aller à l'université, ils m'ont demandé de repasser, de faire encore des examens en tout. Les examens urinaires ont été positifs. Et cela pouvait bien m'empêcher d'aller à l'université. Mais par la prière d'un samedi que j'ai passé, j'écoute Kanguka il y a de cela 1 an. Mais j'écoutais, mais jamais j'écoutais Kanguka samedi. Mais j'ai essayé. La première fois que j'ai essayé d'écouter le Kanguka, j'avais raté. Et le samedi soir, ici aux États-Unis, j'ai écouté Kanguka et Christ était en train de prier. J'ai senti la sensation de vomir. Je sentais qu'une chose voulait sortir, mais ça ne sortait pas. Et j'étais un peu choqué. Je disais, mais pour moi, ma foi, c'est comme si ma foi était limitée. Je me suis dit que peut-être si j'étais en direct avec Christ du Kumana, ça allait marcher et tout. Mais ma tante m'a dit que par la foi, si tu écoutes ces audios par la foi, Dieu va te délivrer, va te libérer. Et je suis rentré, j'ai dormi. Les dimanches, j'ai commencé à écouter Kanguka. J'ai répété le même Kanguka. J'ai commencé à répéter. Et j'ai commencé à vomir. Et ça a commencé à sortir. J'ai eu des vertiges et je suis tombé à terre. J'ai commencé à vomir. J'ai répété l'audio 6 fois. Et par la grâce de Dieu, les vomissements ont cessé. Et après, ça fait maintenant, c'est là 2 semaines, j'ai eu mes résultats. Et les résultats ont été négatifs. Mes poumons sont clairs et maintenant je suis prêt à aller à l'université. Shalom, je vais témoigner. Shalom, shalom à tout le monde, shalom à toute la grande équipe Kanguka. Je viens ici aujourd'hui pour témoigner la grandeur et la fidélité de Dieu dans ma vie. Dieu a fait des merveilles et il a opéré des miracles dans ma vie. C'est pour cela que je viens témoigner et lui dire merci. Je viens lui dire merci car j'avais un problème d'accouchement. J'étais à 7 ans. Sans avoir d'enfant, j'étais à la recherche de l'enfant. Je prenais des produits, j'allais à l'hôpital, j'ai fait des examens. Je suis allé à l'hôpital, j'ai fait des examens. On m'a prescrit des produits que j'ai commencé à prendre. Jusque-là, je n'ai eu aucune suite. Bon, après avoir fait tout cela, c'est là où je me suis souvenu qu'il y avait une émission appelée Kanguka. Bon, que je n'avais qu'écouté une seule fois, mais après, je n'avais plus l'habitude de souvent écouter. J'ai écouté les témoignages et la prière. Bon, après, j'ai pris la décision de souvent aider des gens qui sont dans le besoin. Donc, c'est ce que je faisais. Je téléchargeais, j'envoyais aux gens, à mes contacts, j'envoyais. Dès qu'une personne me parlait de sa situation, je lui disais, il faut écouter Kanguka. Mais entre-temps, moi-même, je n'écoutais pas. Bon, je ne peux pas vous dire que je sais le pourquoi. Mais bon, un jour, quand il est arrivé qu'il fallait que je fasse les examens parce que mon mari et moi, on avait déjà besoin de refaire un autre enfant. Bon, je me suis remise dans la prière parce que je m'étais déjà éloignée de Dieu. Je n'étais plus assidue à la prière. Bon, j'étais là comme ça.
Parce que j'étais tellement focalisée aux choses du monde. Il fallait chercher l'argent, il fallait subvenir aux besoins. Entre-temps, mon mari et moi, nous avions d'abord des enfants. Mais bon, on avait décidé de refaire des enfants. Bon, je continuais à envoyer Kanguka aux gens, aux frères, dans la famille, même à ceux-là avec qui je n'étais pas parentée. Quand quelqu'un me parlait de sa situation, je lui envoyais des audios, les témoignages, les enseignements. C'est comme ça que je procédais. Quand je me suis rendu compte que, mais bon, tiens, voilà, il fallait que je rentre dans la maison du Seigneur, que je recommence à être à son service, je recommence à le servir. C'est comme ça que je suis rentrée. Quand j'ai pris conscience, je suis rentrée. Entre-temps, mon mari avait aussi un problème de faiblesse sexuelle et il avait un problème d'excès de chlamydia dans le sang. Bon, je préparais des produits que je lui donnais, il buvait, moi-même je buvais, et ces mêmes produits-là, j'aidais aussi des gens qui avaient les problèmes de conception. Eux, ils avaient des résultats, mais mon mari et moi, on n'avait pas de résultats. À un moment, j'ai décidé d'arrêter. J'ai dit, bon, je ne vais plus prendre ces produits-là. C'était des produits traditionnels. Je ne vais plus prendre ces produits-là, ainsi que mon mari. Maintenant, je vais me concentrer dans la prière. Parce qu'une fois, j'ai pris Kanguka en janvier. J'ai décidé d'écouter. Là, c'était après le décès de mon papa. J'ai décidé de l'écouter. Lorsque j'ai été dans cette grande tribulation-là, où j'étais désespérée, je n'avais plus de force. C'est grâce à Kanguka que j'ai retrouvé la force, que j'ai compris un enseignement où le serviteur, l'homme de Dieu, parlait en disant, il faut accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. C'est ça qui m'a consolée. Parce que je n'en revenais pas par rapport au décès de mon papa. Bon, par la suite, j'ai téléchargé dans les archives, je me suis remise dans la prière avec mon mari. Je priais avec lui, je lui disais, tiens, il faut qu'on prie. Et c'est comme ça que lui et moi, nous nous sommes mises dans la prière. J'ai commencé à prier et puis une fois, j'ai écouté, je me suis consacrée dans la prière d'un samedi où l'homme de Dieu disait, il y avait un homme qui avait la faiblesse sexuelle, il n'avait pas assez de sperme et tout. J'ai saisi cette parole pour lui. J'ai dit, Seigneur, je sais que c'est mon mari, il est déjà délivré. Entre-temps, j'ai été touchée par les témoignages des sœurs. Il y a une sœur qui avait témoigné en disant qu'elle était à la recherche de l'enfant depuis. Elle vivait à Douala. Elle n'avait jamais eu une fausse couche. Elle n'avait jamais porté un enfant dans son ventre. Son témoignage m'a touchée. J'ai eu la chair de poule. J'ai dit, Seigneur, je me suis mise à pleurer. J'ai dit, Seigneur, ce témoignage-ci, vraiment, je te rends grâce parce que tu as visité cette femme. Tu as permis qu'elle puisse avoir un enfant. Je sais que comme tu l'as fait dans sa vie, tu vas aussi le faire dans la mienne, parce que j'ai la foi que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu agis tel que tu l'as fait à l'époque d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Je sais que tu continues à agir jusqu'aujourd'hui et tu vas agir pour moi. Je sais que ce miracle sera aussi mon partage. Selon ta volonté, Seigneur, je me suis mise à prier. Au mois de mars, mes règles sont venues normalement, mais j'ai dit non. C'est venu normalement, mais je sais que le Seigneur a déjà opéré un miracle. Le kyste même que j'avais dans mon ventre, je n'avais pris aucun médicament pour dire que je devais, aucun traitement, que je me faisais soigner ce kyste-là. Je n'ai pris aucun médicament. J'ai dit, Seigneur, tu soignes les hépatites, tu soignes les VIH. Tu n'es pas un Dieu limité. Le kyste n'est rien devant toi. Ces maladies, ces cancers-là, où les jours sont même déjà comptés, tu détruis cela en une fraction de seconde. Qu'est-ce qu'un kyste peut devant toi? C'est là où je suis restée dans la prière. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a bénis.
Je suis enceinte aujourd'hui de 4 mois et j'ai dit, Seigneur, je te rends grâce parce que tu as opéré ce miracle dans mon foyer, dans ma vie, parce qu'il n'y a que toi qui puisses faire ce genre de choses. C'est pour cela que je suis venue aujourd'hui rendre grâce au Seigneur, bénir le Seigneur pour son serviteur qu'il a choisi, parce qu'il y a plein d'âmes pour ses enseignements. Il y a les âmes qui sont égarées, il y a les âmes qui sont restaurées par ses enseignements, il y a les âmes qui retrouvent la joie de vivre comme moi, il y a des âmes qui étaient perdues, qui sont fières aujourd'hui, parce que j'en ai beaucoup à qui j'ai eu envoyer ces Kangoka-là, qui me disaient merci. Je leur disais non, il faut dire merci à Dieu. Moi, je ne suis rien. Et l'homme de Dieu aussi, c'est un serviteur fidèle qu'il utilise. Moi, je ne suis qu'un instrument, je ne fais que ce que l'Esprit de Dieu me guide de faire. Donc, il faut remercier Dieu. Donc, vraiment, je rends grâce à Dieu, je bénis l'Éternel. Frère, que le Seigneur remplisse son serviteur, toute la grande équipe Kangoka. C'est dans le nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom. Bonjour, je suis Kwadio, j'appelle de Boaké en Côte d'Ivoire. Et je voudrais dire merci au Seigneur pour m'avoir fait connaître Kangoka. Vraiment, je voudrais lui rendre grâce. En avril 2021, par le jeu de circonstances, ma fille m'a communiqué cet audio et depuis, j'ai vraiment aimé la la prédication du pasteur et sa façon de prêcher et ses prières. Et donc depuis, je télécharge tous les audios. Et dans le mois de septembre, j'ai été terriblement malade. J'ai eu ce qu'on appelle, j'avais déjà la tension artérielle qui était toujours haut, mais j'ai eu le diabète parce que mon taux de glycémie était monté jusqu'à 3,74. Et donc, avec les prières de Kangoka, ce qui devait être une complication, Seigneur est intervenu et cette complication est passée. Et je voudrais remercier le Seigneur pour toute cette prière que Christ continue de faire pour nous. Il y a quelques jours de cela, quand je suis allé au contrôle, ma glycémie est tombée à 0,76, le taux normal. Et donc je voulais rendre toute la gloire au Seigneur. Dire merci à tous ceux qui prient avec Kangoka. Je voudrais vous dire merci. Merci Seigneur pour la patience que nous avons eue. Merci Seigneur pour toutes les interventions que tu fais avec les témoignages des uns et des autres. Seigneur, je suis heureux de partager cet audio avec vous. Merci pour toute la gratitude que j'ai eue avec le Seigneur. Béni soit son nom, au nom puissant de son Fils Jésus-Christ. Merci. Shalom. Bonjour. Shalom, shalom. Je viens ici pour témoigner la grandeur de Dieu. Dieu qui m'a fait les merveilles, les miracles. Comment je vais témoigner? J'ai témoigné avec des larmes dans les yeux. Je suis une femme congolaise de RDC, mais j'habite ici en Europe, en France. On m'a détecté les maladies de VIH/SIDA depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. J'étais à l'âge de 37 ans. Maintenant, j'ai l'âge de 57 ans. Mais Dieu est grand. On m'a envoyé une audio ici à France, une billet de Kangoka. Un homme, il a guéri des maladies de cancer. Il m'a donné les audios de Kangoka. Il a dit que maman, tu pries beaucoup, mais je vais t'aider pour saisir les audios de Kangoka. Quand j'ai pris les audios de Kangoka, c'était en 2021. J'étais à foi, j'ai mis à foi à pratique
j'ai saisi les audios de Kanguka chaque jour, chaque matin, du lundi, les enseignements jusqu'à vendredi, les samedis, j'ai prié avec Christine Ndukumana. C'était le mois de mars. Après, il a dit que la parole de connaissance, les jours-là, j'ai pleuré, j'ai genué, j'ai pleuré, j'ai baillé. Après ça, pasteur l'a dit, je vois les personnes à maladie de VIH, vous êtes guéris. Moi, j'ai dit, je reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai baillé, j'ai couspé, j'ai baillé. Toute la journée, j'étais fatiguée. Bon, j'ai pris, j'étais à l'hôpital, j'ai fait l'examen, j'étais à mon docteur, il a vu l'examen, il a dit rien. Depuis le mois de mars, j'ai retourné, j'ai fait 3 mois, j'ai fait encore les examens, j'ai pris les résultats. Hier, je suis ici quand j'ai parlé. J'ai rendre gloire au Seigneur. Christ Ndikumana, il parle tout le temps et la foi. Moi, j'ai la foi depuis 2002. J'ai pris ma guérison aujourd'hui. Je suis ici avec le résultat. J'ai pris à laboratoire. Tous les résultats, moi, j'ai fait. C'est le premier résultat. J'ai fait maintenant. On a écrivé tout, négatif. Oh non. Samedi aussi, j'étais en prière. J'ai pleuré, j'ai baillé. Maintenant, j'ai guéri à VIH depuis 2002, à l'âge de 37 ans. Maintenant, j'ai fait 57 ans. Ça fait 20 ans. J'ai guéri. Je vous ai dit que ne doutez pas. Il faut saisir les dieux là, les dieux des miracles. Moi, je reçois les miracles de Dieu. C'est la réalité. Je vous ai dit, c'est la réalité. Je suis ici dans ma chambre, ici à France. Non. Je crois en Dieu. Je vous dis que je crois en Dieu. Aujourd'hui, je vous témoigne les grandeurs de Dieu. Dieu merveilleux. Les me guérit. Les témoignages là, quand moi j'écoutais les témoignages la première fois, j'étais en doute. Moi j'ai dit, c'est Dieu qui guérit les gens. Un jour, moi aussi je vais témoigner. Aujourd'hui c'est mon tour. Depuis 2021 à mois de juin, aujourd'hui j'ai témoigné. Gloire au Seigneur, je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Christ Ndikumana et sa femme et toute l'équipe d'intercession, Dieu vous donne la bénédiction. Dieu est merveilleux. La gloire soit rendue à Dieu notre Père. Je suis. Merci, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir, je suis une Congolaise qui habite en France. Je tenais à témoigner aujourd'hui parce que j'ai été guérie d'un cancer du sein. J'ai connu Kanguka en 2018. En 2018, c'est une amie, une collègue qui m'a envoyé des audios. Elle m'en a envoyé une 30aine peut-être. Et à chaque fois que j'entendais Shalom, je les ai mis de côté. Ensuite, j'ai tout effacé. Je pense qu'il s'est passé un temps entre le moment où j'ai stocké ces 30 audios et où j'ai effacé en fait. Je pense qu'il y a dû au moins se passer, 1 ou 2 mois. Et en fait, en 2020, j'ai souffert d'un mal de gorge terrible. Et je pense que j'étais aux alentours du mois d'avril-mai. J'en ai parlé à maman. Et maman m'a envoyé des audios de Kanguka. Elle m'a dit, ma fille, écoute Kanguka. J'ai commencé à écouter pendant la pandémie. Alors, je ne sais pas si j'avais attrapé la Covid, mais il s'avère que, après, je n'avais plus de maux de gorge. Donc je tiens à remercier pour tout ce que vous faites pour nous, pour le courage, pour la foi qui grandit en vous écoutant au quotidien. Je sais que c'est pas mon seul témoignage. Je sais que je reviendrai parce que j'ai tellement eu, depuis que je écoute Kanguka, des guérisons. Et d'ailleurs, c'est à partir du moment où j'ai eu Kanguka en 2018 que j'ai été guérie du cancer du sein gauche. Parce que cette amie ne savait pas que j'avais le cancer. Elle savait juste que je tombais souvent malade au travail.
Et elle m'a donné Kanguka et à partir de là, tous mes examens, j'en fais tous les 6 mois. Tous les examens sont toujours négatifs. Que je suis guérie depuis août ou septembre 2018. Je te rends grâce et je te dis merci. Seigneur, je te rends grâce de me donner cette force. Je te rends grâce de m'avoir permis de témoigner en ce jour, moi qui ai combattu pour pouvoir justement témoigner. Je demande pardon. Shalom, amen. Bonsoir à tous les frères et sœurs. Je viens ce soir rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait pour moi à travers Kanguka. Et donc j'ai découvert Kanguka en 2019 par l'entremise d'un de mes frères pasteurs qui m'en a parlé. C'était au moment où je traversais un certain nombre de difficultés. Mais j'ai pas accordé plus d'importance que cela aux audios qu'il m'a envoyés, parce que je me suis dit c'est encore les mêmes histoires de pasteurs marabouts qui prédisent tout et n'importe quoi, et puis qui après demandent au peuple de Dieu de se dépouiller pour leur donner. Jusqu'en octobre 2021, où une nuit, il était 2h30 du matin, je me suis réveillée, j'arrivais plus à dormir, et là j'ai pris comme ça une prière, et puis je l'ai écoutée. C'était une prière du samedi. Je l'ai prise sur YouTube, j'ai commencé à l'écouter et j'ai reçu ma première visitation. J'ai eu des manifestations, j'ai commencé par bâiller, mais fortement, au point que j'en avais mal aux mâchoires. Donc j'ai réécouté la prière plusieurs fois et j'ai bâillé ainsi de suite jusqu'à ce que la 6e fois, je ne bâille plus. Et ce même jour-là, en tout cas dans la journée, j'ai été fortement ébranlé par des diarrhées, et mais bon, j'ai pas fait le lien avec ce que je venais d'écouter le matin même. Et c'est 2 ou 3 jours plus tard que je me suis rendu compte que je n'avais plus mal au dos. Moi qui ne pouvais pas m'asseoir plus de 5 minutes par jour sans souffrir, mais alors là cruellement du mal de dos, je réalise que je suis assise depuis le matin en train de travailler et je n'ai pas mal au dos. Et j'ai été édifiée. Et j'ai commencé par écouter Kanguka, par en parler autour de moi, par partager à tous les membres de ma famille, mes frères, mes sœurs, et puis Et j'ai continué ainsi avec Kanguka, et j'ai eu ma 2e visitation en février, donc au cours d'un voyage. C'était le 12 février exactement, après avoir écouté la prière du samedi, dans la nuit de dimanche à lundi. En tout cas, j'ai eu très très mal au ventre. J'ai eu affreusement mal au ventre et j'ai fait une très très forte diarrhée. Je me suis vidée complètement. Et à l'issue de ça, mon mal de ventre s'est arrêté. Faut dire que je souffre de ce mal de ventre là depuis toute petite. J'ai comme des clous qu'on m'a plantés dans le ventre et qui font très mal. Et au cours de cette prière-là, justement, le Christ Ndikoumana a dit, il y a une femme qui a très mal au ventre comme si elle a des clous dans le ventre, le Seigneur la délivre. Et j'ai été ainsi délivrée de cette maladie. Et quand je suis revenue de voyage, en tout cas j'ai continué d'écouter Kanguka. Mes sœurs et moi, on écoutait chaque fois Kanguka, que ce soit dans les prières d'archives ou dans les prières d'actualité. Il y avait toujours le même message qui ressortait. Toute une famille qui a été ensorcelée, Jésus te libère. Et chaque fois, on s'appelait pour dire, mais ça, il s'agit de nous, jusqu'au 30 juin, où, après avoir écouté Kanguka jusqu'à 22h, nous avons commencé à prier à la maison, ma nièce, ma servante et moi. Et là, j'ai été, mais rudement secouée. J'ai eu, je pense, ma délivrance de cet ensorcellement dont je suis l'objet et que l'homme de Dieu a révélé plusieurs fois dans ses paroles de connaissance. Donc, c'est comme si on m'avait posé des poids sur le corps, sur les épaules. J'étais tellement lourde, j'avais tellement mal que je suis tombée, je me suis roulée par terre. Je me suis mise à ramper, à siffler comme un serpent, ensuite à beugler comme un animal qu'on égorge. Et ça a continué comme ça jusqu'à 12h30 où j'ai eu envie de vomir. Je suis allée donc vomir, c'est que 2 petits crachats qui sont sortis.
Et quand j'ai fini d'évacuer ces 2 petits crachats, quelque chose m'a dit de tirer la chasse d'eau. J'ai tiré donc la chasse d'eau et c'est comme un serpent qu'on était en train de pousser dans la chasse d'eau, mais qui refusait d'être aspiré. Ça faisait un de ces bruits d'enfer, au point que les petites au salon ont pris peur. Même moi-même, j'ai pris peur. Et finalement, c'est parti, ça s'est arrêté. Je me suis endormie vers 1h du matin. Vers 4h30, ma nièce qui est avec moi s'est levée, donc samedi, pour écouter donc la prière du samedi avec les Ndikumana. La même parole disant que toute une famille a été ensorcelée, mais qu'elle reçoit sa délivrance aujourd'hui est ressortie. Et ma nièce a commencé également à manifester, se cogner la tête contre les murs, vomir. Elle a remis la prière au moins 5 fois, et par 5 fois, elle a eu les manifestations jusqu'à ce que ça se calme totalement. Et voici comment nous avons reçu donc cette délivrance-là. Et il y a eu beaucoup d'autres délivrances, il y a eu beaucoup d'autres guérisons. Moi, j'ai par exemple été guérie de fréquentes immixtions que j'avais, qui m'obligeaient à me lever au moins 5 fois dans la nuit pour aller faire pipi. J'ai été guérie de ça. Mon fils qui a eu une rupture de son tendon d'Achille, qui a été opéré, qui marchait pratiquement d'abord en fauteuil roulant, ensuite avec des béquilles, a retrouvé, mais alors là, complètement l'usage de son pied droit. Il s'est même remis au sport. Ça, c'est mon aîné, mon plus jeune fils, qui avait comme une sorte de nœud à la gorge, qui n'arrivait pas à respirer, qui n'arrivait pas à avaler sa salive. Il a été délivré de cette angine-là au cours d'une prière que Chris Ndikumana a faite. Il a été délivré et physiquement, il y a comme un gros pouls qui est sorti de sa gorge. Et voilà, il a été guéri totalement. Il a été guéri de l'infection pulmonaire qui nous a maintenus à l'hôpital pratiquement plus de 10 jours. Il était sous assistance respiratoire. Et donc, voici un peu les expériences de guérison que nous avons eues dans ma famille. Et il y en a beaucoup d'autres. Mais bon, je ne veux pas monopoliser ce temps de témoignage pour permettre aussi aux autres frères et sœurs de pouvoir rendre leur témoignage. Vraiment, je dis merci, infiniment merci à toute l'équipe Kanguka. Chris Ndikumana, il a bien fallu qu'un homme, selon le cœur de Dieu, se trouve là pour que Jésus l'utilise pour nous visiter, pour nous guérir. Je dis merci au Seigneur. Je prie énormément pour que les témoignages se multiplient. Que Dieu bénisse tous les frères, toutes les sœurs qui témoignent de la grandeur de notre Dieu à travers ce qu'il fait pour eux dans Kanguka. Je bénis tous les intercesseurs de Kanguka. Je dis merci au Seigneur Jésus pour son amour infini. À lui soit toute la gloire, à lui qui est Dieu. Amen. J'ai témoigné. Shalom. Nous arrivons maintenant au moment spécial, le moment de la prière. Si vous écoutez les témoignages lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, tous ces témoignages que vous écoutez, c'est à travers la prière de samedi. Cette prière va libérer beaucoup d'âmes, beaucoup de gens, beaucoup de maladies seront guéries à travers cette prière. Il y a beaucoup qui m'écoutent maintenant dans les 4 coins du monde. Et la foi, je vais te demander de faire une seule chose. Jésus a dit à Marthe avait des doutes que Jésus allait ressusciter son frère Lazare. Jésus lui a dit qu'il lui fallait une seule chose. Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu? Est-ce que tu veux voir la délivrance? Une seule chose est nécessaire. La réponse se trouve dans Jean 11, verset 40. Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est tout ce que Jésus te demande. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? S'il y a des gens qui ont été guéris du sida, de l'hépatite C, du cancer, toutes ces maladies qui sont considérées comme incurables, ils ont été guéris rien que par la foi. Jésus ne te demande pas beaucoup de choses. Et la foi, crois qu'il peut le faire. C'est pour ça que je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, il n'y a pas de distraction. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Ou si tu ne sais pas où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Il y a des gens qui vont être délivrés. Encore une fois, je vous rappelle que la condition, ce n'est pas que je cite ta maladie. Même si je ne mentionne pas ta maladie, même si tu ne sens pas la manifestation, ce qui compte, c'est une seule chose. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Dans quelques secondes, nous commençons la prière.
Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, Shama, Elohim, Adonai, je viens devant toi, tu es je suis, c'est toi qui ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi, je te montre ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, les dames qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons devant toi, Seigneur, parce que nous avons la foi. Merci, Seigneur, parce que si nous avons la foi, nous verrons ta gloire, nous venons pour voir ta gloire. Merci pour tous les enfants qui sont déjà nés à travers cette mission. Merci pour les femmes qui sont enceintes. Je prie pour les femmes qui sont enceintes. Je déclare la vie sur les enfants qui sont encore dans le ventre. Je détruis, je brise l'esprit de fausse couche. Que ta gloire se manifeste. Merci, Seigneur, pour la visitation. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a des gens qui sentent déjà la puissance de Dieu. Il y a des gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de la peur de la mort. Tu as toujours peur de la mort. Au nom de Jésus, que cet esprit quitte ton corps. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit d'alcoolisme. Tu n'arrives pas à arrêter de boire. Tu es toujours enivré. L'esprit d'alcoolisme, au nom de Jésus, que cet esprit te lâche au nom de Jésus. C'est un lien familial, générationnel. Au nom de Jésus, que son lien soit brisé. Au nom puissant de Jésus. Il y a deux personnes qui sont visitées, qui sont tombées par terre. Deux personnes. L'une est en train de s'enrouler par terre. Il y a des esprits qui parlent. Je ferme la bouche de ces esprits. J'ordonne à ces esprits de sortir du corps. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour cette dame qui est délivrée. Au nom de Jésus, tu es en train de baver. Que ces esprits sortent de ton corps. J'ordonne à tous ces esprits de sortir complètement de ton corps. Tu es libre. Ton corps, c'est le temple de Dieu. C'est pas le temple des démons. C'est le temple du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Merci pour ces guérisons. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 16 ans de stérilité. Aujourd'hui, tu es libéré. Aujourd'hui, tu es visité. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer 9 ans dans le mariage. Tu n'as jamais conçu, mais bientôt tu vas concevoir. Il y a la puissance qui visite beaucoup de femmes maintenant. Un homme et une femme. C'est en train de prier. Vous venez de passer 17 ans sans enfant. Mais le Seigneur vous visite. Il y a la puissance de Je suis qui vous visite. Merci, Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a quelqu'un qui vient de passer 13 ans de stérilité. Au nom de Jésus, le Seigneur te visite. Tu es libéré. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Il y a une femme qui est enceinte. Tu as un bébé dans ton ventre. Le médecin t'a dit que ton bébé a la trisomie 21. On te dit qu'il faut tuer cet enfant. Je prie pour cet enfant. Cet enfant va vivre. Ne tue pas cet enfant. Cet enfant est guéri et va vivre. L'enfant va sortir vivant au nom de Jésus et en bonne santé. La trisomie 21 n'a plus de pouvoir sur cet enfant. J'ordonne à cet esprit de quitter cet enfant au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir. Pendant que je prie, 2 sont en train de vomir. Et la 3e personne va vomir après l'émission. Il y a la délivrance. Ce sont les liens qui sont en train d'être brisés. Il y a 2 femmes et un homme qui sont guéris du cancer au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour les 2 personnes. Il y a 2 personnes qui sont visitées. Je prie pour ces 2 personnes qui portent le virus VIH, le sida. Aujourd'hui, c'est votre délivrance. Aujourd'hui, c'est votre guérison. Merci, Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées. Il y a une jeune fille qui a beaucoup de boutons au visage. Tu as tout essayé, ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, la main de Je suis, j'ai dit la main de Je suis, a touché ton visage. Bientôt, ton visage sera transformé, guéri au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour cette femme qui est libérée. Tu as des trompes bouchées. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es débouché. Et bientôt, tu vas concevoir par la grâce de Je suis. Il y a quelqu'un qui souffre de rhumatisme. Reçois la guérison. Je prie pour cette femme qui souffre de glandes thyroïdes. Garde ta main sur la gorge. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Alléluia. Il y a un homme qui a mis sa main sur la hanche gauche. Au nom de Jésus, que cette douleur cesse. Quelqu'un qui souffre, qui a un problème de rein. Tu es guéri, tu es visité. Il y a quelqu'un qui a un problème de hernie discale. Au nom de Jésus, garde ta main sur le dos et tu es guéri. Reçois la guérison. Un jeune homme qui a un problème de tumeur au cerveau. Reçois la guérison au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants. Si tu as un enfant qui prie avec moi, garde la main là où tu souffres. Parce qu'il y a des enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui a beaucoup de douleur au niveau de l'œil. Reçois la guérison. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui a des problèmes abdominaux, qui souffre au niveau du ventre. Garde ta main sur son ventre. Il y a la puissance de Je suis. Tu es libéré, tu es guéri. Toi qui souffres de diabète et la foi que le Seigneur t'a visité. Merci, Seigneur. Je prie pour la personne qui a un problème d'odorat. Tu n'arrives pas à sentir quoi que ce soit. À partir d'aujourd'hui, tu vas tout sentir parce que le lien est brisé au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension artérielle. Le Seigneur t'a visité. Reçois la guérison. Quelqu'un qui souffre au niveau du dos. 3 personnes qui sont guéries au niveau du dos. Gardez
vos mains sur le dos au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'infection urinaire. Je prie pour toi qui souffre de l'infection urinaire. Il y a la puissance de Je suis qui te visite au nom de Jésus. Jésus te guérit. Reçois la guérison. Que cette infection cesse au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui baille. Deux personnes, l'un baille tout le temps et l'autre est en train de cracher. Tu craches au nom de Jésus. Il y a la délivrance. Il y a le moment de délivrance. Il y a beaucoup de personnes. Il y a quelqu'un qui sent comme le feu sur la tête. Au nom de Jésus, tu sens comme si c'est le feu. Beaucoup de chaleur. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui marche sur une béquille. Le pied doit souffre. Et je te donne de lâcher cette béquille et de marcher au nom de Jésus. J'ai dit marche au nom de Jésus. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'asthme, aujourd'hui c'est un jour de délivrance. Alléluia. Plus de pompe parce que le Seigneur te délivre. Reçois la guérison. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Alléluia. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Ouvrez la bouche. Parlez. Dites quelque chose. Manifestez la gratitude. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Je ne peux pas citer tout le monde. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Même si tu n'as rien senti comme manifestation. Manifeste la foi. Parce que c'est la foi qui déclenche la gloire de Dieu. À toi la gloire, Seigneur. À toi la puissance. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.